Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine d'Elinoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de recettes autour de la courgette. Un légume connu pour ses bienfaits santé, minceur. Là, je vous invite à regarder sur le net. Il y a pas mal de bienfaits de la courgette. Voilà, on va l'utiliser dans pas mal de recettes. Des entrées chaudes, des entrées froides, un plat principal, farci et un plat pour le soir. Voilà, découvrons la sélection de recettes que je vous propose aujourd'hui avec plusieurs formes de courgettes également et de couleurs. On va commencer par une entrée froide, une salade, courgettes et mozzarella. À l'aide de l'économe, on va venir couper des fines tranches de courgettes et des ustensiles spéciaux pour ça, si vous souhaitez. Moi, j'utilise que le râpe en fait, le râpe légumes, je veux dire. On va couper plein de tranches fines qu'on va venir par la suite griller dans un filet d'huile d'olive, dans une poêle. Vous pouvez le faire au four, hein, mais comme les tranchées sont fines, ça va beaucoup plus vite. On peut le faire au grill, comme vous pouvez le faire à la poêle, sans aucun problème, le grill à panini, je veux dire. Et on va les griller sur tous les côtés. Voilà, j'ai utilisé deux variétés de courgettes, une jaune et une verte. Vous pouvez utiliser qu'une couleur si vous souhaitez. Mais bon, je trouve que le contraste de couleurs est assez sympa, ainsi que le mélange des saveurs. Et vous laissez vos courgettes griller sur la première face avec de l'huile d'olive ou l'huile de lin. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Vous les grillez sur une première face avec un tout petit peu de sel et de poivre si vous souhaitez rajouter du poivre. Voilà, comme ça les courgettes elles vont être délicieuses. On continue à faire jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité des courgettes. On recommence l'opération avec l'autre. Il est essentiel de bien les retourner sur les deux côtés, 2 minutes de chaque côté, à feu moyen, et après on va les déposer dans un plat de présentation directement. Alors vous pouvez rajouter un tout petit peu de citron par-dessus, ou prendre de l'huile d'olive au citron, déjà aromatisée, ou de l'huile de lin au citron. On va déposer par-dessus une tresse de mozzarella, ou vous prenez juste du mozzarella classique et vous la découpez en petits morceaux. Quelques feuilles de basilic pour parfumer. Les tresses de mozza, je les trouve vraiment excellentes. Alors pour moi, c'est un plat assez complet pour le soir. J'ai pas besoin de manger plus. Alors vous ciselez du basilic par-dessus. Voilà, pour de la fraîcheur. Un petit tour de moulin. Vous pouvez réajuster le sel, mais comme on a mis le sel au départ, on n'a pas besoin de mettre du sel. Et après cette recette fraîcheur, on va passer à la réalisation d'une deuxième recette, toujours autour de la courgette. Une entrée chaude, cette fois-ci des roulés de courgettes panées à la mozzarella ou au bacon. J'ai pris du bacon de dinde. Vous pouvez le remplacer par du saumon, vous contentez du mozzarella ou mettre du thon. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous aimez dans ces roulés. Alors on va commencer par préparer la panure pour donner un petit côté crunchy, croustillant. Alors j'ai mis du persil, de la chapelure, des gousses d'ail et du parmesan. Voilà, on va mixer tout ça. Alors la panure apporte un super goût avec le parmesan. Une fois mixé, on va venir par la suite procéder à l'assemblage de nos roulés. Alors je vais prendre les tranches de bacon de dinde que je vais venir couper en deux pour qu'ils soient de la même taille que mes courgettes, de la même largeur je veux dire. Bah, vous les trouvez dans les grandes surfaces, hein, dans le rayon halal pour les personnes qui mangent halal. Et on va découper toujours comme tout à l'heure des tranches fines de courgettes. Voilà, ça se coupe facilement. Cette fois-ci, on ne va pas les griller, on va les faire directement. Je vais prendre du mozzarella pour la cuisine. Là, vous le trouvez dans le rayon des fromages. Il ne faut pas prendre l'autre mozzarella ou la bufala, il y a trop d'eau dedans. Pour garder le côté crunchy, il faut prendre du mozzarella de cuisine. Et on va couper quelques cubes de la même largeur que la courgette. On va déposer une tranche de courgette
On va venir la garnir avec une tranche de bacon. Et on va mettre du fromage mozzarella. On va rouler dessus. On va faire des petits roulets comme ça. On en fait 3 de la même manière. Et on va venir les mettre dans une pique à brochettes. Vous pouvez les garder comme ça, les mettre de cette manière-là, quand vous pouvez les mettre dans une pique à brochettes. Voilà, une idée assez ludique pour un plat du soir, par exemple, accompagné d'une salade, quand vous pouvez le servir en entrée chaude. Voilà, quand vous faites un petit buffet pour un apéro dînatoire. Là, j'ai pris des petits pics pour le faire. Et je vais venir piquer là où il y a la fermeture, histoire que ça ne soit pas d'effet. Voilà, délicatement, on essaye de le faire. J'ai déjà essayé avec le saumon, c'était super aussi. Hein. Voilà, vous pouvez varier les farces, comme je vous ai dit au départ. Et après, on va paner nos brochettes. Alors, j'ai pris de l'œuf battu pour le paner, ainsi que la panure qu'on a préparée avec les herbes, avec le persil et l'ail, parmesan et chapelure. Elle est super bonne, même pour les légumes. Elle est très très bien. Parfois, il m'arrive de faire juste des légumes comme ça et c'est super bon. On va passer les brochettes dans l'œuf et après dans la panure, sur tous les côtés. Enfin, il faut s'assurer qu'elles sont super bien enrobées. N'hésitez pas à passer 2 fois s'il le faut. Un filet d'huile d'olive et on va faire griller le tout dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. À la sortie du four, vous les présentez en plat principal, par exemple avec une salade italienne, salade roquette, artichaut grillé à l'huile, des tomates cerises, des poivrons grillés et de la mozzarella bufala avec une sauce pesto. Voilà, ça fait un super dîner. Là, des olives également. Voilà, plein de fraîcheur, idéal pour la saison. Et après ces entrées, on va réaliser un plat principal avec des courgettes rondes qu'on va farcir avec du boulgour et de la viande hachée. Première étape étant la préparation de la farce à base de viande hachée, de boulgour. Alors on va faire revenir l'oignon coupé en petits morceaux pendant 3 à 4 minutes. Et je vais incorporer quelques poivrons. Alors j'ai pris des poivrons orange, jaune et rouge, un tiers de poivron ou un quart, juste un tout petit morceau. J'aime bien le contraste de couleurs et de saveurs dans les recettes, estivales ou printanières. Une fois les oignons translucides, après 4 minutes, j'ai rajouté les poivrons et je vais les laisser cuire quelques minutes, 2 à 3 minutes. Alors on va mettre le boulgour à gonfler dans de l'eau. On va le laisser. Alors j'ai pris un boulgour dans le rayon des céréales. Alors marque Tipiak, sinon vous prenez du boulgour dans les magasins turcs. Une fois les poivrons aussi translucides, on va rajouter par-dessus de la viande hachée. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. J'ai mis juste un tout petit peu de viande hachée, pas beaucoup. Et on va épicer avec du curcuma, du cumin. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de cannelle, mais juste une toute petite pincée pour apporter un petit goût exotique à cette recette. Un peu de sel. On va laisser notre farce cuire. Et entre temps, on va venir râper la tomate qui va nous servir pour la cuisson des courgettes. Alors j'ai commencé par râper l'ail dans un premier temps. Et après je vais râper la tomate. Alors vous pouvez utiliser de la tomate en conserve, du coulis de tomate du conserve. Mais j'ai une préférence, comme vous le savez, pour les coulis de tomates fait maison. Et je vais incorporer un tout petit peu de tomates râpées, 3 cuillères à soupe de tomates râpées dans la farce. Ça permet d'attendrir la farce, elle est meilleure, le goût il est meilleur. On rajoute également du persil. Alors on le met vraiment à la fin, une fois que c'est fini. Alors j'ai laissé ma farce à la fin, une fois que j'ai rajouté la viande hachée, j'ai laissé pendant 6 minutes, 6 à 7 minutes cuire. Alors je vais rajouter le blé cuit.
je les cuis la moitié du temps. Alors si c'est indiqué 10 minutes dessus, vous le faites cuire 5 minutes. Alors la moitié du temps qui est indiqué sur le paquet. On va venir l'égoutter et le rajouter dans la farce. Vous pouvez parfumer votre farce avec la harissa, avec la menthe fraîche. Voilà, le blé, une fois lavé, vous le procédez à sa cuisson. Comme je vous ai dit, la moitié du temps, parce qu'il va continuer la cuisson dans les courgettes. C'est comme le riz, comme on farcit les courgettes ou d'autres légumes avec du riz, on le cuit juste la moitié du temps, indiqué sur le paquet. Comme ça, vous n'avez pas cet effet un peu pâteux. Voilà, une fois qu'on a une farce il n'y a pas d'eau dedans, en fait, elle est prête. On va rajouter la harissa vraiment à la fin. Pour les personnes qui aiment bien la harissa, sinon vous pouvez vous en passer. Moi, je voulais donner un petit côté exotique, maghrébin ou autre à cette recette. Voilà, vous passez après pour farcir les courgettes. On peut en profiter pour préparer le bouillon avant de farcir les courgettes. Alors je vais déposer la tomate râpée dans un plat, plutôt dans une marmite à fond épais. Je rajoute du concentré de tomate par-dessus. Il y a déjà l'ail qu'on a râpé tout à l'heure. Et vous venez rajouter de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors je ne vais pas mettre d'épices dedans, je vais me contenter du thym. Alors je vais faire cuire mes courgettes dans le thym. Le thym se marie très très bien avec les courgettes. Et on va rajouter un volume d'eau, permettant ainsi aux courgettes de cuire. Voilà, on va laisser notre sauce tomate cuire, le temps de farcir les courgettes. Comme ça, on va la déposer dans un bouillon qui est déjà chaud. Alors vous pouvez rajouter du bouillon cuivre également à votre sauce. On va par la suite vider les courgettes. Alors vous coupez le chapeau et vous venez par la suite les vider avec un couteau. Alors je commence avec le couteau et je finis après avec une cuillère. Voilà, l'idée c'est d'enlever tout ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser après pour une soupe. Moi, il m'arrive de le faire soit dans une soupe ou dans un compost. C'est pour les personnes qui font du compost pour leur jardin. Voilà, vous faites cette opération délicatement avec le couteau, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec le couteau, vous pouvez mettre une cuillère. Il existe également des ustensiles pour vider facilement les légumes. Mais bon, quand vous commencez à me connaître, je ne suis pas très ustensile en fait. Voilà, j'ai commencé avec le couteau et je vais venir racler le maximum sans la trouer. Il ne faut pas la trouer. Voilà, je fais cette opération avec toutes les courgettes. Alors choisissez les fermes, une belle couleur, bio de préférence, si vous pouvez. Et on va venir farcir nos courgettes avec le boulgour et la viande hachée. Alors vous pouvez mettre la farce encore chaude. C'est pas nécessaire d'attendre qu'elle refroidisse. On va remplir nos courgettes de la même manière. Et histoire qu'elles n'éclatent pas pendant la cuisson, on va les trouer légèrement de tous les côtés. On va faire 3 à 4 trous au niveau de toutes les courgettes. Voilà une petite astuce. Avant de les déposer dans la marmite. Et les laisser cuire après pendant une vingtaine de minutes. Moi je les ai laissés cuire pendant 25 minutes, 25 à 30 minutes à feu moyen. Vous pouvez les faire cuire au four, il m'arrive parfois de les faire cuire au four, comme je peux les faire cuire à la marmite. Après ébullition, vous les déposez directement dans la marmite. Il est essentiel de les arroser pendant la cuisson avec le bouillon. Je l'ai fait 3 ou 4 fois. Voilà, comme ça elles vont s'imprégner du bouillon. Et voilà, une fois cuites, vous venez les déposer dans un plat de présentation, les arroser avec la sauce. Elles sont super bonnes, croyez-moi. Voilà, le parfum était vraiment super, servi avec une salade. Pour finir, je vous propose une recette idéale pour le soir, des spaghettis de courgettes ou poulet. Voilà, une recette très diététique que je favorise le soir, voilà, riche en saveurs et en même temps qui va vous aider à perdre du poids. On va réaliser des spaghettis de courgettes à l'aide d'un ustensile spécial, alors soit pour les courgettes, soit pour les tagliatelles.
vous trouvez sur le net en tapant ustensiles pour spaghettis à courgettes. Je vais les déposer dans une poêle ou dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive. Je vais râper de l'ail dessus et on va venir colorer tout ça avec un peu de sel, un peu de poivre. On les laisse pendant quelques minutes, 5 à 6 minutes, pas plus. Alors j'aime bien le côté un peu croquant des courgettes. En plus, elles gardent toutes leurs vitamines quand vous les préparez de cette manière-là. Voilà, une fois cuite, on va passer à la préparation de la sauce crémeuse poulet champignon. Alors j'ai mis un petit oignon coupé dans de l'huile d'olive, je l'ai fait colorer. Après je vais rajouter un reste de poulet grillé. Alors j'ai déjà partagé avec vous comment griller le poulet au four. Un blanc de poulet, vous venez de le découper en petits morceaux, ou vous pouvez utiliser du blanc de poulet frais. Je rajoute également quelques champignons en morceaux et je colore le tout pendant 5 à 6 minutes, histoire que les champignons dégorgent. Je rajoute également de la crème liquide de soja. Pour les personnes qui mangent sans gluten, c'est pas mal. Après, vous parfumez, curcuma, herbes aromatiques, vous pouvez mettre ce que vous aimez. On laisse tout ça cuire pendant 5 minutes, pas plus, une fois qu'on rajoute la crème. Vous rajoutez après les herbes de votre choix, persil, thym ou ciboulette. On va déposer les courgettes dans un plat de présentation. L'idée c'est d'être synchro et d'avoir les courgettes chaudes et la sauce chaude en même temps. Et la napper avec la petite sauce poulet champignon allégée. Voilà, une idée délicieuse pour un repas du soir. Même ma fille, elle a adoré, en fait, elle n'est pas très courgette, mais elle a adoré cette façon-là. Alors j'espère que cette sélection de recettes autour de la courgette vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.